Pourquoi multiplie-t-on les probabilités lorsqu'on cherche la chance que deux événements se produisent l'un après l'autre? Il est facile de retenir la règle par cœur, mais tout devient beaucoup plus clair si l'on visualise ce qui se passe réellement. Imaginons que la probabilité soit une aire. Prenons un grand carré, toute sa surface représente une probabilité de 1, c'est-à-dire l'ensemble de tous les résultats possibles. Maintenant, supposons que la probabilité de gagner un jeu soit d'un quart. Pour le représenter, on découpe notre carré en 4 parties égales. Une seule de ces 4 zones correspond à la victoire. Mais si l'on veut la probabilité de gagner encore une fois, juste après, en supposant que les parties soient indépendantes. À partir du moment où nous avons déjà gagné une fois, notre nouvel espace de probabilité se réduit uniquement à ce quart gagnant. Tout ce qui est possible se trouve désormais dans ce petit carré. Alors, on le divise à nouveau en 4 parties et, comme précédemment, une seule de ces zones correspond à une victoire. Que s'est-il passé géométriquement? Nous avons pris un quart d'un quart. Et la manière de calculer un quart de un quart, c'est simplement multiplier. Un quart fois un quart égale un 16e. Voilà pourquoi on multiplie les probabilités. Et cette logique fonctionne pour toutes les probabilités, même quand elles ne tombent pas sur de jolies fractions. Prenons un autre exemple. La chance de toucher une cible en un lancer est d'un tiers. Le carré est donc découpé en 3 parties et une seule représente un tir réussi. Si l'on veut la probabilité de réussir 2 fois d'affilée, on zoome sur ce tiers, on le redécoupe en 3 et on garde la partie gagnante. Le résultat est 1/9. Et là encore, la règle s'applique parfaitement. Un tiers multiplié par un tiers égale 1/9. Mieux encore, il n'est pas nécessaire que les probabilités soient identiques. Imaginons que la chance de gagner un premier jeu soit d'un quart, puis que la chance de gagner un autre jeu juste après soit d'une moitié. On prend alors la moitié d'un quart. Visuellement, cela revient à couper notre quart en 2, ce qui nous laisse 1/8. Et la règle s'applique toujours. Un quart multiplié par une moitié égale 1/8. Ainsi, la règle générale est simple. La probabilité de A et B égale la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Et la raison profonde, c'est que chaque fois que l'on avance vers un nouvel événement, on réduit notre espace de probabilité, on zoome dans une partie plus petite. La multiplication est simplement la traduction mathématique de ce rétrécissement progressif.